changer grand-chose Ouais. et tout. Donc, c'est fini, en tout cas, le congé de TPS. Je ne sais pas si vous allez voter libéral parce qu'il y a eu un congé de TPS ou vous allez plus vous en souvenir lorsqu'il y aura l'élection. Mais en tout cas, c'est fini. Journée du drapeau, samedi. D'ailleurs, on a célébré ça en grand dans la violence au match Canada-États-Unis dans la confrontation des 4 nations. Et on a vu dans la foule quand même plusieurs premiers ministres, anciens premiers ministres, Jean Chrétien qui était là, Justin Trudeau qui a assisté Oui. au match, Pierre Poilievre était là aussi. Oui, Pierre Poilievre, Justin Trudeau, Jean Chrétien, les trois étaient au match à Montréal pour les 60 ans du drapeau. Cet événement un peu qui avait une saveur particulière, patriotique, etc. Moi, d'ailleurs, en après-midi, j'étais allé à Ottawa pour le rallye de Pierre Poilievre. Puis, je peux dire un peu que c'est comme si vraiment la campagne électorale, pour moi, elle a commencé. Parce que je crois qu'il n'y a plus de surprise sur le fait que c'est Mark Carney qui va gagner. Je sais qu'il doit y avoir des débats le 24 ou le 25, mais honnêtement, s'il joue safe, là, c'est-à-dire s'il joue en défensive, normalement, il devrait gagner. Est-ce que tu penses que la visite de Chrystia Freeland à Offord cette semaine soit un game changer? Non, je ne crois pas que ce sera un game changer. D'ailleurs, il y a des chiffres qui sont sortis. M. Carney a ramassé, je crois, 1,9 million de dollars. Les autres n'ont pas dévoilé les chiffres. D'ailleurs, c'est aujourd'hui l'échéancier pour déposer le dernier 125 000 dollars du 350 000. Pour l'instant, on saura donc finalement qui sera là pour le débat. Mais en tout cas, j'étais à Ottawa, donc je peux dire que pour moi, je pense que la campagne a commencé. Pierre Poilievre a tenu une sorte de rallye pour les 60 ans du drapeau. D'ailleurs, tu sais, c'était drôle parce que, tu sais que nous, la couleur du Parti conservateur, c'est bien sûr le bleu, mais le drapeau du Canada était rouge. J'ai rarement vu un événement où tout le monde était habillé en rouge et en blanc. Tu sais, je trouvais qu'il manquait un tout petit peu de bleu, tu sais, pour un conservateur. On s'est dit, hey, les gens, ils vont pas savoir pour qui voter. Si nous, on commence aussi à être tout en rouge, les gens, ils vont dire, ben non, le rouge, c'est les libéraux, le bleu, c'est les conservateurs. Mais en tout cas, ça fait des belles images pour Pierre Poilievre. Pierre Poilievre, son message durant cet événement, c'est qu'en fait, il dit, j'avais raison sur beaucoup de choses. L'inflation, on se souvient de la Just Inflation, la taxe sur le carbone que les libéraux maintenant essayent de neutraliser en disant qu'ils vont la transformer. Le gain en capital, que finalement les libéraux sont prêts, ont reculé. Bref, les 9 dernières années, c'est comme si ça n'avait pas existé. Ben, c'est ça, en fait. Donc, il dit, écoutez, là, ils sont en train de prendre beaucoup de mes politiques. J'avais raison sur beaucoup des choses. Je leur avais dit, faites attention sur l'immigration, faites attention sur la frontière, sur l'armée, la défense de l'Arctique, etc., etc., le déficit, bien évidemment. Donc, son message, c'est, écoutez, je sais qu'on est dans une menace de tarifs avec M. Trump, mais pensez-y bien, si les politiques de M. Trudeau et M. Carney ont fait tellement de mal avant les tarifs, est-ce que vous pensez que vous pouvez leur faire confiance pour cette fois gérer le pays après les tarifs avec leur bilan? Mais est-ce qu'on jase de Mark Carney chez les conservateurs? Tu étais sur place, oui. Là, dans les corridors. Ça parle de quoi? Non, mais... Il y a des inquiétudes. On voit les sondages. Je sais que ça dépend. Abacus était plus favorable aux conservateurs que le sondage léger. Mais quand il y a des sondages là, qui mettent au coude à coude les libéraux de Carney avec les conservateurs, je peux pas croire qu'il n'y a pas un peu d'inquiétude en ce moment chez le parti de Pierre Poilievre. Oui, c'est sûr que, je ne sais pas si ce serait de l'inquiétude, mais c'est surtout pour les conservateurs d'essayer de définir M. Carney avant que lui-même puisse se définir. Actuellement, les Canadiens, ce qu'ils savent de M. Carney, c'est son CV qui a été gouverneur, etc., l'expérience qu'il a eue, et c'est ça que les libéraux et M. Carney essaient de mettre de l'avant. M. Poilievre et les conservateurs, le jeu, c'est essayer de faire, tu sais, comme Michael Ignatieff, comme Stéphane Dion, de définir le chef avant qu'il puisse se définir en disant, hey, ce type-là a été conseiller officiel de M. Trudeau, il croit aux politiques de M. Trudeau. Est-ce que vous le croyez vraiment quand il essaye de dire, hey, tout ce que M. Trudeau a essayé de faire, je suis en train de le renverser, mais vous inquiétez pas, les choses iront mieux. Donc, écoute, c'est pas facile de définir son adversaire. C'est pour ça que M. Poilievre, en tout cas, a fait ce grand discours samedi. C'est pour un peu donner un peu du contenu. C'était, écoute, un discours de plus de 40-45 minutes. Beaucoup de clips qu'il va pouvoir utiliser dans des futures campagnes de publicité. Donc ça va être aussi très, très intéressant. Et aussi une attaque, moi, j'ai trouvé quand même pas mal. Tu sais, on a beaucoup parlé de ce John A. MacDonald, tu sais, les statues qui ont été déboulonnées au pays. Alors, tu sais, il s'est dit, écoutez, on est le jour du pays, on est le jour du drapeau, on est fiers d'être Canadiens, tout le monde dit, hey, on est fiers d'être patriotique. Mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont enlevé la statue du premier ministre du Canada, le père fondateur du Canada, celui qui nous a permis de ne pas être américains d'une certaine façon quand il a créé la Confédération. Donc lui, il a dit, écoutez, ceux qui enlèvent les statues ou quoi que ce soit, puis maintenant qu'ils disent, hey, on est tous Canadiens, ben pensez-y à deux fois. Les woke encore là, la milice anti-woke. C'est ça l'histoire. Ça veut dire l'histoire, c'est quand même intéressant en disant, on peut pas d'un côté dire, on est fiers d'être Canadien, mais pas fiers de son histoire, on essaie de l'effacer, mais là, on se dit, on achète Canadien, puis on met le drapeau du Canada et partout. Donc, écoute, on va voir. En tout cas, Mark Carney,
Deuxième entrevue, aujourd'hui à Radio-Canada, il va être avec Patrice Roy, où ça a été préenregistré, et il a dit que ça va prendre un mandat fort, donc on peut penser qu'il y aura des élections plus tôt que tard. Merci, Rodolphe. Et d'ailleurs, tu sais, les fameuses casquettes, là, Canada's Not Oui, For c'est Sale. fabriqué en Chine? Ben non, mais oui, mais sur le devoir, les mêmes vendeurs de ces casquettes-là vendent aussi des casquettes 51st State of America avec le drapeau. Alors, c'est juste pour faire de l'argent au final, hein, c'est pas une question de conviction. Merci beaucoup, Rodolphe. Merci, à mercredi. Salut, bonne journée. Les manchettes après la pause.